Récapitulatif de tous les frais qu'on peut retrouver sur le courtier en ligne DeGiro. Alors, est-ce que DeGiro est vraiment un courtier low cost? C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Alors forcément, c'est important d'aller se concentrer, d'aller un petit peu fouiller les frais de son courtier, même si c'est chiant, parce que forcément, des frais trop importants peuvent grandement impacter ta performance. Donc aujourd'hui, je t'ai un petit peu mâché le boulot, je suis allé voir ça en profondeur, en fouillant sur la grille tarifaire de DeGiro, en tout cas valable au 1er janvier 2024, afin de lister les frais les plus fréquents qui t'impactent toi très probablement, afin de voir si DeGiro est vraiment un courtier peu cher ou pas. En plus, ils se décrivent souvent comme le courtier le moins cher, ou en tout cas le courtier peu cher avec des faibles commissions. Là, on le voit avec la publicité low fees et autres. On va voir si c'est vraiment le cas. Car tu vas voir qu'il y a des frais qui sont quand même plus cachés que d'autres, en tout cas moins visibles que d'autres. Et donc, ça concerne les profils qui sont basiques, actifs ou traders, et non pas les profils custody, mais bon, t'es probablement, je pense, un profil basique, si en tout cas tu fais de l'investissement long terme. Si tu veux vérifier ça en 2 clics, tu te connectes sur DeGiro, tu mets ta souris sur l'image du profil et ça va apparaître directement. Tu vois, il y a information personnelle en bas à gauche, vos paramètres de trading, et là c'est écrit basique, donc ça c'est pour moi, mais tu peux vérifier si toi aussi c'est le cas. Donc c'est écrit basique, active ou trader, ce sera les mêmes frais, donc pas de souci. Donc on va prendre un profil qui serait plutôt classique, voilà, pas quelqu'un qui fait des options, qui fait des choses un peu plus complexes. On va prendre quelqu'un qui investit simplement dans des actions US, des actions européennes ou aller à la limite japonaises ou quoi, et qui aussi potentiellement achète des ETF qui seraient américains ou européens. Voilà ce que en tout cas la grande majorité des investisseurs particuliers font. Donc on commence avec la liste de frais. Premièrement, les frais de connexion aux places boursières. Donc comme tu le vois sur l'écran, c'est 2,50 € par an par place boursière. Donc tout simplement, si imaginons tu as des actions aux US, sur imaginons le Japon et également peut-être sur l'Allemagne, donc il y a 3 places boursières, parce qu'il faut compter que Euronext Paris ne compte pas, ça c'est gratuit. Eh bien, ça va te faire 3 places boursières utilisées, donc 7,50 € par an, quoi qu'il arrive. Et si tu en as 10, eh bien, là, ce sera 25 € par an, donc voilà, c'est à toi de calculer ça. Mais bon, ça, c'est vraiment un frais qui est tout à fait négligeable, c'est quand même assez faible, à moins que tu aies un très très petit portefeuille de que seulement quelques centaines d'euros, ça va vraiment très très peu impacter tes performances, donc ça, c'est tout à fait ok. Deuxièmement, les frais de, entre guillemets, gestion. Donc ça, c'est tout simple. Peu importe la transaction que tu vas faire, que ce soit un achat d'actions, un achat d'ETF, voilà, peu importe, ou une vente, tu auras 1 € de frais quoi qu'il arrive. Ça, c'est vraiment fixe, donc c'est 1 € qui sera toujours présent à chaque fois, à chaque transaction. Ensuite, on aura les frais de transaction action, donc au final, c'est la même chose que les frais de gestion en termes de coût, puisque, en tout cas, pour Euronext Paris, c'est 1 €. Pour les États-Unis, c'est 1 €. Donc pour en tout cas les places boursières que tu vas peut-être le plus utiliser, ce sera également 1 €. Mais par contre, si tu fais des investissements nettement plus exotiques, donc comme on le voit ici en Allemagne sur Tradegate, en Allemagne avec Xetra, ou alors Autriche, Belgique, Danemark, et voilà, tu as toute la liste, c'est 3,90 €, donc ça monte quand même pas mal. Et si tu as le malheur de faire un ordre sur la bourse de Francfort en Allemagne pour les actions, ou alors Australie, Hong Kong, Japon et Singapour, là c'est 5 €, donc là ça pique quand même pas mal. Après forcément ça dépend des montants des ordres, mais c'est quand même 5 fois plus élevé que par exemple un ordre au Canada ou aux USA. Ensuite, on a les frais de change, et oui, forcément, alors ce ne sera pas utilisé si tu achètes des actions en euros, mais si tu achètes des actions qui seraient en dollars, par exemple, eh bien, tu vas forcément payer des frais de change, et là ça pique car c'est pas 1 ou 2 €, c'est un pourcentage. Donc si tu mets 100 000 € ou 1 million d'euros, ça va faire des sommes conséquentes, car on a 0,25% à l'achat et à la vente. Donc voilà, sur des gros montants, 0,25%, ça peut être quand même beaucoup. C'est pour ça que j'ai mis entre parenthèses high. Et on aura aussi forcément les frais de transaction, cette fois-ci pour les ETF. Donc ils ont une petite sélection d'ETF qui est gratuit en termes de frais de transaction, mais il y a toujours les 1 € de frais de gestion comme on l'a dit. Et si c'est en dollars, bien évidemment, les frais de conversion de devises.
Mais si tu achètes un ETF de leur liste qui est en euros, qui est à Euronext Paris par exemple, voilà, bah là c'est vrai que les frais seront assez bas puisqu'il n'y aura pas de frais de transaction. Et si c'est pas le cas, que c'est pas dans cette liste de sélection principale d'ETF, ce sera 2 euros. Donc quand même 1 euro de plus que pour des actions US ou françaises. Après, vu que les ETF, souvent, tu fais moins de transactions, ça peut revenir moins cher. Et il faut savoir qu'il y a aussi les frais des ETF, donc qui sont propres à l'ETF que tu choisis. Là, ça n'a rien à voir, c'est des frais qui seront en plus. Donc on a ces 5 frais principaux pour le profil qu'on a pu décrire. Donc je vais prendre quelques exemples pour que tu te représentes ça en termes de pourcentage de frais. Donc imaginons que tu es un petit investisseur qui fait des petits ordres à 100 euros. C'est quand même le cas de certains individus, donc il faut le considérer. 100 euros d'action Coca-Cola, donc voilà, pour un trade US, tu auras donc 0,25% de frais de change, vu que ce sera une action en dollars, donc déjà 25 centimes qui partiront. Ensuite, le frais de gestion, on a dit que c'était 1 euro, et le frais de transaction pour des actions américaines, 1 euro. Donc tu vas payer 2,25 euros pour ton ordre, soit 2,25%. Donc ça, c'est vraiment énorme. Surtout que si derrière tu veux vendre tes actions, eh bien tu vas repayer ces frais de transaction et de change. Donc en fait, ça te fait pas très loin de 5%. Donc clairement, là, c'est cher. Après, c'est vrai que si tu mets 10 000 euros, que tu es un plus gros investisseur, que tu fais tes plus gros ordres, ben là, on a toujours 0,25%, qui revient à 25 euros, et toujours 1 euro pour les frais de gestion, 1 euro pour les frais de transaction. Donc là, par contre, on aura 27 euros, mais en pourcentage, ça revient à 0,27%. Donc c'est extrêmement moins cher en termes de pourcentage. Si on prend un trade au Japon, donc pour des actions Nintendo, alors je crois que c'est aussi coté à la bourse de Francfort, mais bon, dans tous les cas, Francfort c'est le même prix que le Japon, donc bon, voilà, c'est pareil. Tu auras 0,25% de taux de change, donc toujours 25 centimes pour un trade à 100 euros. Les frais de gestion, c'est toujours 1 euro à chaque fois, comme je l'ai dit. Mais là, vu que c'est la bourse de Francfort ou la bourse au Japon, c'est 5 euros de frais de transaction. Donc tu te retrouves avec 6,25 euros payés, soit 6,25%. Donc là, c'est du grand délire. Forcément, si tu es un petit investisseur, je te déconseille fortement d'aller investir à la bourse de Francfort ou au Japon ou voilà, des pays où c'est hyper cher parce que payer 6,25% à l'entrée et à la sortie, donc c'est simplement non. Après, si tu as 10 000 euros, voilà, c'est déjà beaucoup plus raisonnable puisque tu auras les 25 euros plus 1 euro plus 5 euros, donc 31 euros, ce qui fait que 0,31%. Donc c'est plutôt ok. Et puis d'ailleurs, je précise, j'aurais peut-être dû le dire avant, mais on compte vraiment que les frais du courtier. Il n'y a pas les frais de taxes sur la transaction financière, les impôts et autres. Ça, c'est vraiment autre chose à ajouter. Et voilà, par contre, si tu fais un trade en France, ce sera un peu moins cher car il n'y aura pas de frais de change. Donc sur 100 euros d'action Carrefour, imaginons, tu auras toujours 1 euro de frais de gestion, 1 euro de frais de transaction car c'est 1 euro pour les actions françaises. Donc 2 euros sur 2%. Alors pour un ordre à 100 euros, c'est très cher. Mais pour un ordre à 10 000 euros, c'est vraiment extra peu cher pour le coup. Donc là, c'est très bien. Et du coup, on voit qu'il y a une énorme différence entre un petit investisseur, un très petit investisseur qui, imaginons, fait un ordre tous les mois à 100 euros. Il va se faire bouffer à coût de 2%, de 5%. Donc clairement, c'est vraiment pas à recommander. Moi, je te conseillerais, si vraiment tu es un très petit épargnant, que tu mets 100 euros de côté tous les mois et que tu veux investir 100 euros tous les mois, ce serait peut-être mieux de tout simplement accumuler plusieurs mois, imaginons un trimestre, donc 300 euros, et d'acheter une fois 300 euros chaque trimestre, car le pourcentage sera beaucoup plus bas, car tu vas toujours payer, imaginons si c'est en France, les 2 euros de frais de transaction. Donc 2 euros sur 300, c'est quand même beaucoup moins que 2 euros sur 100. Et tu pourrais même peut-être attendre toute l'année, avoir 1200 euros et toujours payer tes 2 euros sur 1200 euros. En gros, faire vraiment le moins de transactions possible, ou en tout cas, également faire les plus grosses transactions possibles, car tu as vu qu'en termes de pourcentage, c'est le jour et la nuit. Donc si tu es tout petit, que tu fais des petits achats à 50, 100, 150 euros, tu vas te faire détruire. Même si des gyros, c'est soi-disant pas cher, etc. Par contre, si tu es un gros investisseur, que tu fais des ordres à 5 000, à 10 000, à 20 000, à 50 000 euros, là c'est tout à fait raisonnable. C'est du 0,30, du 0,25. Puisque ça dépend s'il y a le frais de change. Si c'est en Europe, que c'est en euros, là c'est vraiment hyper peu cher, c'est quasiment gratuit.
donc forcément ça impacte beaucoup le montant des ordres. Donc de manière générale, comme je l'ai dit, moins tu feras de transactions, mieux tu te porteras, surtout si tu es petit. Donc comme je l'ai dit, si tu es vraiment petit, qu'on parle de 100 euros, quelques centaines d'euros maximum tous les mois, je te conseille de vraiment te focaliser dessus pour avoir une stratégie qui prend en compte les frais, donc peut-être faire moins de transactions, au lieu de la faire tous les mois, peut-être la faire tous les 3 mois, voilà, tous les 6 mois, etc. Si tu commences à être un petit peu plus à l'aise, un peu plus gros, et que c'est des transactions à 1000 euros, 2000 euros et plus, là ça va devenir beaucoup plus négligeable comme on l'a vu, donc tu peux moins te concentrer sur les frais et te dire que c'est à peu près ok. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère que ça aura pu te faire un bon récapitulatif des frais sur DEGIRO. Je ferai les mêmes vidéos pour d'autres courtiers bien évidemment, après on pourra faire un comparatif des frais de différents courtiers. Si ça t'a plu, eh bien sûr aime la vidéo et tu pourras découvrir d'autres de mes vidéos, dont une qui s'affichera à l'écran. Et bien sûr, si tu veux plus de contenu sur en tout cas l'investissement value pour performer en bourse avec la stratégie value, abonne-toi à la chaîne YouTube.